Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, nous allons nous pencher sur une figurine que vous m'avez réclamée depuis un petit moment. Elle est là, vous pouvez la voir sur le côté. La Super Master Star Space. Oui, je hurle parce que c'est de la bombe cette gamme là. Cross, je vous fais une croix, hein. Collaboration BWFC, alors la gamme BWFC qui fête ses 10 ans, c'est pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui ne savent pas, un tournoi international qui met en avant des sculpteurs de dingue à travers le monde, aux quatre coins du globe, pour nous concevoir des personnages qui fracassent absolument tout. Vous avez différents déballages sur la chaîne, voilà, et du coup ils nous sortent une gamme monstrueuse avec les Super Master Star Space. On commence en beauté ici avec de la Goku tenant Nyoibo. Sachez-le, il va y avoir du Badak qui fracasse et c'est Monsieur Nakazawa qui s'en est occupé, donc c'est de la valeur sûre. Donc on a vu jusqu'à aujourd'hui la 2 dimensions, la The Brush, et vous m'avez réclamé l'original. Marty, fais-nous l'original. La originale, elle est là. Je vous le rappelle, prix du ticket 5000 yens, c'est une loterie. 5000 yens, vous tombez sur une figurine mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous prenez votre ticket, si vous voyez du coup la lettre B, eh bien vous tombez sur la originale. La boîte les amis, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, à savoir une boîte noire et blanche, voilà, dans du gris, etc. Le personnage exhibé sous toutes les coutures, et puis sur les côtés nous avons ici les différents modèles. Rapidement, c'est Banpresto qui distribue la boîte Ichiban Kuji et c'est licencié Dragon Ball Super, mesdames, messieurs. De la bombe atomique ou pas. Ma crainte du jour, et vous le savez maintenant, est-ce que je vais choper cette putain de mèche dauphin, la mèche qui tombe, parce que ça dépend des modèles, ça dépend du produit quand il sort des usines, etc. Et si je chope la mèche dauphin, par pitié, je veux qu'elle soit pointue. S'il vous plaît, bordel de merde. On arrête de partir. On arrête de partir. On est parti, j'ai fait un mix entre on arrête de parler et puis on est parti. On arrête de partir et on va découvrir ce nouveau joujou du jour ensemble. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Nyoibo, bâton magique. Voilà, dans un style paille. Le rouge est différent, j'ai l'impression, par rapport aux autres modèles, mais ce côté plastique paille, pas très... voilà, je trouve ça pas foufou. Nous avons ensuite le bloc comme ça, costaud, bien dur, pour faire tenir la figurine. Nous avons ensuite le bas. Putain, c'est pas mal, hein. Le rendu, oh, j'aime beaucoup. Original, j'aime beaucoup. Alors, grande question, la mèche dauphin, pas la mèche dauphin. Et si j'ai la mèche dauphin, est-ce que la mèche est pointue? C'est la grande question. Et on va voir ça tout de suite. Ensemble. Allez, la pression monte. Putain de mèche dauphin de merde. Putain de mèche. J'en ai marre. Voilà, la mèche dauphin. Bon, elle est pointue, heureusement. Putain, ceux qui ont chopé cette mèche-là en mode tout rond, banane, dégueulasse, bah ils sont dégoûtés. Voilà, donc là je vais appuyer un petit peu pour voir si je peux la redresser. Ça se redresse assez facilement, donc ça va. Un petit coup de sèche-cheveux, un glaçon dessus pour figer le tout. Voilà, un chaud-froid, on fracasse un peu tout ça. Bref, 2 pièces à emboîter simplement pour ne pas changer. Hop là, elle est terrible, elle est vraiment magnifique. C'est fou comme quoi les couleurs jouent beaucoup sur le rendu global, la modélisation globale. Parce que j'ai l'impression de voir un autre produit au final. Les couleurs 2D en fait jouent avec nos yeux, avec nos sens, avec la vue, et on a l'impression du coup de voir un produit, un dessin tout simplement en termes de rendu global. Je parle en la modélisation, voilà. Et la The Brush qui a des différentes tonalités vraiment très plaisantes. Eh bien j'avais pu apercevoir quelques contours que je n'avais pas repérés du coup avec la 2 dimensions. Et là, on est dans un ton hyper neutre en termes de rendu, de couleur. Et pareil, je trouve que ça claque. J'ai l'impression de voir encore un produit différent. Je peux essuyer mon front à la transpiration que j'avais là depuis tout à l'heure, à savoir au niveau de la main. J'ai pas la main casquette. C'est la main qui remonte comme ça, en mode vénère et tout. Là, elle est impeccable, elle est droite, superbe. Je suis content. Après, le rendu global... on va pas revenir sur la modélisation, quoique si, elle est rapidement. Belle ceinture qui part dans le move avec les vêtements ici, on sent la petite brise, superbe. Le regard hyper bien détaillé, magnifique.
ce regard qui est juste terrible, j'adore. Gros défaut pour ne pas changer la jointure, elle est là, même pour ce modèle-là. Puis bon, la mèche dauphin, soit vous l'avez, soit vous l'avez pas. Après, j'ai le petit défaut ici concernant le fourreau, à savoir que c'est légèrement tordu, mais c'est pas grave, ça se redresse facilement. Et puis les petites modélisations au niveau du pantalon, impeccable, rien à dire, c'est superbe, ça a de la gueule, ça fait plaisir globalement. Et puis les cheveux, globalement c'est encore une fois bien travaillé. Le sculpteur, c'est Yamashita si je dis pas de bêtises, c'est gavé, globalement c'est un fou furieux. Impeccable. Les couleurs, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est des couleurs neutres en fait qui s'inspirent de l'anime ou de l'illustration Toriyama, je sais plus trop. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on a du neutre. C'est original. C'est toujours comme ça dans cette gamme-là, pour cette figurine-là, pour les différents produits qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, les Goku, les Vegeta, etc. À savoir un pantalon kaki sans nuance. Ici au niveau des poignets et des chevilles, on a un petit orange mat, impeccable, hyper bien travaillé. On a l'impression de voir du tissu tellement c'est super propre. Voilà, impeccable encore une fois. Les vêtements dans un ton bleu cassé, superbe. La peau neutre, voilà, claire, légère. Et puis les bottes noires. C'est du simple. C'est du simple. Je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment beaucoup ce côté simpliste. Et franchement, ça rend super bien, ça claque même. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire, parce que ça a de la gueule, parce que ça le fait, parce qu'elle est mignonne. Pour avoir quelques petites nuances à droite à gauche, il faut jouer avec la lumière. Par exemple, regardez ici, il y a la lumière qui tombe sur le Goku, vous avez une petite ombre sur les yeux, ça cache bien du coup les pupilles du personnage. Superbe, franchement ça rend très très bien. Franchement ça claque, ça a de la gueule. C'est propre. Bon, ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout aimé, mais je vais pas vous mentir, je préfère voir ça que de voir un personnage avec les talons plats qu'on peut poser. Le mec a conçu ça, il s'est inspiré de l'illustration de Toriyama, tout simplement. Il a voulu reproduire à 100% ce qu'il a vu, ce qu'il avait sous les yeux, et je préfère voir ce genre de talonnette un peu grisâtre. J'aurais foutu ça dans un ton transparent personnellement, mais voilà. Franchement, je préfère voir le personnage en train de léviter. Et comme vous pouvez tout de suite le voir et le constater, le personnage tient tout seul sans ce bloc pourri de merde. Voilà. Donc, la taille, je sais que, bon, à chaque fois je vous la donne, mais on ne sait jamais. Hein, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, 30-31 cm. Je vais balancer le petit Nyoibo comme ça, voir ce que ça donne. Voilà! Voilà, c'est vraiment très très classe. Les Super Master Stars Peace, ça prend de la place, on est d'accord. Donc du 30 cm avec Nyoibo, c'est beaucoup plus. Hein. Là, ça prend vraiment beaucoup de place. Hein. On est dans les 33-34 cm. Hein. Mais dans une vitrine, c'est le genre de produit que j'aime bien avoir en full set. C'est-à-dire différentes couleurs exposées dans la continuité, hein, le gris, la The Tones, la 2 dimensions, la originale. Franchement, je trouve que ça le fait grandement. Et si vous balancez des petites LED vers le bas, hein, pour illuminer un peu tout ça, bah, ça a de la gueule, encore une fois, dans une vitrine. Je rêve d'avoir une maison, une pièce énorme avec énormément de vitrines. C'est mon rêve ultime, vous voyez, avec des petites LED justement pour mettre en valeur ce genre de produit qui le mérite au final, parce que la modélisation est top, le sculpteur s'est cassé le cul, c'est pas très cher au final, hein, je vous rappelle le prix du ticket, 5000 yens, bon, même si on tombe sur du, enfin c'est du hasard, mais ça fait tout de même plaisir d'avoir un truc comme ça à la maison. Est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment, si vous aimez cet aspect neutre, et moi je valide. En parlant de neutre, c'est du mat partout, il n'y a pas d'aspect brillant, mis à part la paille dégueulasse, hein, mais le reste c'est que du neutre, impeccable, et même le fourreau il est monstrueux, ça rend super bien. Donc si vous aimez ce genre de produit avec ce type de tonalité, voilà, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, tonalité neutre, je vous la recommande. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!